Ah non, 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 ah non. L'alternance entre la voyelle orale A et la syllabe nasale non permet d'objectiver à la fois la rapidité d'ouverture-fermeture vélopharyngée donnée par la pente de la courbe, qui sera plus ou moins verticale, ainsi que son amplitude d'ouverture donnée par la hauteur de la courbe. Ici, on observe que la hauteur de la courbe est à son maximum, indiquant une très bonne amplitude en ouverture et donc une bonne souplesse des muscles vélopharyngés. Concernant la rapidité, elle est également bonne, car on observe que la pente de la courbe est très verticale. À partir du troisième A non, la fermeture du sphincter vélopharyngé n'est plus optimale, car elle ne rejoint plus la ligne de base des 0% sur l'émission du A. Il s'agit ici d'une certaine fatigabilité musculaire, la patiente ne parvenant plus à mobiliser suffisamment les muscles de son voile rapidement et de façon tonique sur le A pour que le sphincter soit totalement étanche. Ah non, 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 ah non. Lorsque l'alternance du A non devient rapide, un phénomène de contamination de la syllabe nasale sur la syllabe orale s'observe, le voile n'ayant pas le temps de se fermer complètement sur le A avant de se réouvrir sur le non. Dans une certaine mesure, ce phénomène de contamination est physiologique et observable chez des patients n'ayant pas de déperdition nasale. Mais ici, il n'y a quasiment aucune fermeture du voile sur le A, indiquant, en fonction des cas et des épreuves précédentes, une composante neurologique ou organique.